Bienvenue sur Memento Mori, Bah ouais. le podcast qui parle des muscles en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis prof de fitness à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt et je ne suis pas menteur. Allez, tu peux. Allez, Alors Raph, petit épisode. Non, et on est blogueur surtout pour savoir. Oui, voilà, .com. ça, J'arrive pas. c'est vrai. Ouais. Petit épisode un peu improvisé, faut le dire. Non, Voilà. on n'improvise pas. Sur un sujet que nous a suggéré une fidèle auditrice, qui n'est autre que ma femme, Ouais. sur la musculation. Voilà. Elle l'a suggéré pour t'encourager parce qu'elle. Parce qu'elle trouve désespère. que t'as un corps de lâche. Pour Écoute, te motiver un peu. je te Ou laisserai au lui poser la contraire, question. te dire Mathieu, là, t'es trop parfait, faut que t'arrêtes de pousser de la fonte. Je pense que je suis entre les deux. Entre les deux, ouais. Mais tu lui demanderas à midi. Je lui demanderai. On verra ce qu'elle répond. C'est ça. Alors, pourquoi parler de musculation Pourquoi parler de muscles, en fait? Alors, plus que le muscle, on va parler de la musculation, mais c'est un rapport, hein, bien sûr. L'un ne va pas sans... Ben, déjà parce que moi, je fais de la musculation. Donc, c'est intéressant d'interroger ses propres pratiques. Ouais. Alors déjà, pourquoi j'en fais, on s'en fout. Hein. Exactement. Voilà, ça regarde personne. Ouais, parce que ouais, t'as quelque chose à compenser, mais c'est bien. Donc, Et moi, alors... toi, pourquoi t'en fais pas? Alors, moi, je suis inscrit dans une salle de musculation et je suis dans une éternelle reprise. C'est-à-dire que Tu réactualises. je réactualise ma reprise, reprise tout le temps. C'est-à-dire que je reprends, je fais 3 séances et après, je reprends du poids parce que j'en fais plus et puis je reprends du sport et puis je reprends, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est... En fait, t'es un sportif non pratiquant. C'est celui qui a la licence. Je suis un agnostique au niveau du sport. Je sais pas si je suis sportif ou pas. Ou t'es un feignant, non? Juste. Ben, en fait, c'est que je Tu devrais veux, faire... Tu Non, dis que tu voudrais, mais Non. tu fais rien. non. C'est Si, que bah, si. ce que je voudrais faire, c'est de la boxe ou un truc comme ça. Ah ben, moi aussi. Mais je Mais peux on a pas. des dos pourris. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on se rabat Voilà. sur... Et du coup, faire de la muscu, pour moi, c'est juste une purge, mais qui est obligatoire si je veux me maintenir en forme. Et du coup, j'ai pas le mental. Mais ça, c'est plus... En fait, c'est pas la musculation elle-même, c'est l'univers des salles de musculation. Mais ça, on en parlera peut-être après. Ouais, on en parlera après. Mais pour moi aussi, c'est pas juste... alors, effectivement, il y a... Même dans le pourquoi, je pense qu'il y a, comme tous les sports, et c'est un sport, hein, ceux qui disent que c'est pas un sport, ils ont... Bah, tu transpires, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf que les mecs, ils peuvent le faire en claquette, donc c'est... Non, ils transpirent. Il y a aussi l'idée de performance. Il y a l'idée aussi de douleur. Ouais, mais... Ouais. Et de progression. Oui, mais Tu vois derrière la performance, ce que tu recherches vraiment, la plupart des gars, c'est l'apparence. Mais ça dépend en fait, parce que Le but, c'est de sculpter un corps, quand même. ça dépend. Ceux qui font de la force, ils s'en foutent. Tu vois, les mecs... Alors, certains, ils vont dire, ah, c'est pas de la muscu, c'est de l'haltérophilie, c'est machin et tout. Ok, nous, quand on va parler de musculation, ça va être générique, d'accord? On va parler de salle de sport, en fait. D'accord, ouais, on parle comme Ouais. des footix. Voilà, parce qu'on va parler aussi de fitness, qui c'est pas de la musculation, etc. On s'en fout. Ouais. On parle de la salle de sport. Hein, et... Ouais, le truc dont tout le monde fait, quoi. Voilà. Et ceux qui font de la force, bah, ils s'en foutent de leur physique. Ouais. Tu regardes les concours de l'homme le plus fort du monde, là, les mecs, ils sont des... Ouais, L'anglais, là, je sais plus comment il s'appelle, c'est juste une masse. Ma femme, elle me pousse toujours à le faire, et je lui dis, non, chérie, sinon, ça va pas arrêter, quoi. Les gens, ils vont être trop impressionnés et tout. Mais en fait, toi, Pour mon humilité. tu suis le programme alimentaire, déjà, de ces mecs-là. C'est-à-dire que tu bouffes 20 000 calories par jour. Mais il n'y a pas l'entraînement derrière. Il te manque que l'entraînement, Non, en mais fait. la force, mon gars... T'as déjà la moitié, écoute, quoi. Je dis toujours à mon fils, ton premier muscle, c'est ton cerveau. C'est vrai. Et en Est-ce que fait, c'est un cerveau Est-ce que c'est un muscle, le cerveau? Ils utilisent la force, alors que tu disais à Galilée, lui il disait, mais donnez-moi une poulie, je soulèverai le monde. Ah ouais. Et eux, c'est bourrin, ils soulèvent... Non, je rigole, parce qu'en vrai, je les respecte. Ah bah oui. Je les respecte, c'est des bonhommes. Mais non, en plus, moi, j'ai toujours grandi, enfin, je l'avais déjà dit dans l'épisode sur la virilité et tout ça, avec cette notion de dire...
un homme, t'es fort, t'es pas fragile, t'as pas mal, t'as ce côté guerrier, etc. Et c'est pour ça que... Et tu dis ça, mais en fait, c'est pas non plus extrême. Tu dois reconnaître ta douleur, parce que tu reconnais que t'es pas infini, et que t'es dépendant, moi, je suis infini. et Je que suis dépendant de que dalle. et que t'es un gros caca quand t'es alité pendant je sais pas combien de mois. Là, t'es obligé de reconnaître ta douleur, sinon Non, tout le monde si rigole, je en fait. suis alité dans mon lit, c'est parce que j'ai des capacités T'as choisi. que je l'ai choisi déjà. Et que je suis un peu comme le professeur Xavier. Tu vois, Ah oui, c'est ça, ouais. c'est que mon premier muscle, c'est mon cerveau. Ah, d'accord. Et je contrôle toutes les haltères du monde. Alors, déjà, pourquoi on parle de ça? Il semble que c'est Ça un... fait 5 minutes qu'on dit n'importe quoi. Non, mais il y a des pistes. Alors, nos auditeurs sont assez... tu vois, ils nous connaissent maintenant, ils savent discerner le grain de livret. Ouais, exactement, ouais. Enfin, un grain au milieu du champ de livret. C'est un peu le grain au milieu de la botte de paille, tu sais. C'est ça. Euh, Enfin, c'est toi qui as un grain, d'ailleurs. ça reste à prouver. Ouais. Le pourquoi, il y a aussi une recrudescence. Il semblait qu'au-delà de... Même il y a Oui, c'est un phénomène de mode. la culture de physique fou, et de sur l'effort, YouTube, etc. et tout, je sais pas combien de chaînes de C'est ça. musculation. de fitness, des gens qui deviennent des influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont un poids Ouais, énorme dans la manière dont les jeunes, notamment, ouais. ceux qui consomment, se voient. Il y en a un qui est très connu, là, attends, Thibaut InShape. Ouais, C'est lui qui est très connu. ouais. Donc la question c'est, ok, quel regard on devrait porter sur les sports, mais plutôt les sports de physique, donc tout ce qui est salle de sport, en général. Comment, comme d'habitude, hein, comment l'analyser avec notre vision du monde, et puis comment l'aborder memento mori. Ouais. Donc, ouais, peut-être on va se demander qu'est-ce que ça dit. C'est Ouais. comment on peut analyser ce phénomène et ce monde-là particulier. Ouais. Alors, c'est vrai que... Alors, ça dit des choses à la fois, cet engouement, en fait, autour de la salle de sport, du fitness et tout ça, parce que maintenant, on peut vraiment parler d'un réel engouement plus que d'une mode passagère. Tu vois, c'est pas comme le hand spinner que tout le monde a voulu acheter pendant une semaine et voilà. Mais tu as un vrai engouement, y compris des femmes, pour ça. Je pense que il y a, c'est expliqué par plusieurs choses. La première, et pas dans l'ordre de priorité, mais qui me vient à l'esprit, c'est l'importance toujours grandissante de l'apparence et du physique dans notre société. Ouais. Et le fitness, la salle de sport étant là pour... je veux dire, tu fais pas du renforcement, c'est pas comme le gars qui fait de la muscu pour se renforcer dans la pratique de son sport. Exactement. Là, c'est la finalité, c'est voilà, c'est l'apparence du corps. Et donc voilà, c'est les mecs qui vont, si tu caricatures, les mecs qui vont faire que les pecs et les bras, et les nanas elles vont faire la taille et les squats, tu vois. Enfin voilà un petit peu cette caricature là, mais qui est néanmoins, enfin réelle. Moi qui vais dans une grosse salle de sport là à côté de l'église, purée, c'est le temple de l'égocentrisme et de la drague et de, tu vois, c'est enfin bref, voilà. T'as des miroirs de partout où tu te regardes, etc. Voilà. En même temps, cet engouement, si on regarde aussi, qui est lié aussi avec un engouement, peut-être un mouvement un peu plus global d'une génération qui souhaite être en bonne santé aussi. Ouais. Tu vois, où on fait plus attention au corps parce qu'on est statique, etc. On a grandi, c'est une génération qui a grandi avec les écrans, avec tu vois, qui a été de plus en plus peut-être passive et moins de plus en plus sédentaire, et qui du coup aussi t'en as beaucoup qui a un lifestyle, quoi, tu vois, avec ouais, c'est ça. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, les bûcherons, les agriculteurs, ils vont pas à la muscu, les mecs. Ah mais c'est clair, ils se défoncent toute la journée au mail et voilà. C'est ça, t'es éleveur, t'as pas besoin de... Donc là il y a eu un double shift, c'est-à-dire on est passé d'une génération où il y avait beaucoup de... Ouais, alors ça c'est une autre question encore. Une génération sacrifiée, alors ça c'est notre morceau, hein. Les vrais le savent. Une génération où on faisait beaucoup d'activités en plein air, en général, que ce soit au travail, mais aussi dans les loisirs. Moi quand j'étais minot,
On allait, tu vois, on était tout le temps dehors dans la forêt, dans machin, on courait, on faisait du vélo, machin et tout. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils Ils restent sont sur les dedans, écrans, ouais. smartphone, écran, truc bidule, ils ont même pas envie de sortir, tu vois. Mm. Donc on se dépensait beaucoup plus, j'ai l'impression. Et aussi au niveau du travail, comme tu as dit. Et aussi, on est passé d'une génération où on mangeait bien à maintenant, c'est cher de bien manger, et c'est rare. Et les habitudes sont mauvaises. Et les habitudes sont mauvaises. Donc en fait, on bouge pas et on mange tout pourri. Ça fait des gros sacs. Ça fait un raf. Non, mais toi, c'est la maladie, Raph, c'est pas pareil. T'as été immobilisé pendant des mois avec la bouffe de l'hôpital et tout, c'est mauvais. Non, mais moi je reconnais que c'est un combat. Hein. C'est un combat, les mauvaises habitudes alimentaires et de maintenir du sport. Enfin, moi, c'est ça. Mais en fait, ouais. Mais c'est vrai que il y a peut-être même un changement d'image parce que à l'époque, dans les années 90, quand tu disais musculation, tu penses Schwarzy, dopage, gros bourrin, complètement teubé. Et aussi hyper superficiel. Ouais. Maintenant, c'est encore un peu ça, faut le dire. Ouais, mais t'as quand même vachement plus gens. de mode et assumé, quoi. Aujourd'hui, dire je vais Moi, à l'époque, t'avais quelqu'un qui disait je fais de la muscu, tout le monde se foutait de sa gueule. Ouais, c'est clair. On disait ouais, allez, tu veux faire le gros, avoir des gros muscles et tout. Et nous, tu vas faire du foot ou tu vas faire des sports de combat ou du rugby ou du curling, quoi. Du curling. Du billard. Du billard. Ou ça, des fléchettes. Ça, tu devrais t'entraîner d'ailleurs. Ouais, attends. On fera un épisode sur les fléchettes. Mec, ça fait 20 ans qu'il en fait. Toi, tu as manqué la cible. Tu as également pêché, dirais-je. Et je te rappelle que j'ai gagné une partie. C'est vrai, tu as gagné une partie sur les 3, c'est notable. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça dit déjà, ce constat d'une société qui veut revenir à certaines valeurs, ou en tout cas à certaines idées, celui de... Ouais. Pas seulement de maîtriser notre apparence, même si c'est beaucoup ça, mais aussi de pouvoir maîtriser notre corps et aussi d'être fort. Je pense qu'il y a un truc où on aime être fort parce qu'on a été créé pour être fort, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a une dimension du mandat. On n'a pas fait d'épisode sur le mandat culturel encore. Je sais plus. Non, on a fait sur la grâce commune, sur l'image de Dieu. Mais... Alors on fera un épisode sur le mandat culturel, c'est une bonne idée. Mais le mandat culturel, c'est ce mandat que Dieu a donné à l'homme de dominer en prenant soin de la création, c'est-à-dire de subjuguer, d'exploiter, de soumettre, voilà, pour la faire fleurir et la faire s'épanouir. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on doit arriver à maîtriser pour qu'elle produise le plus de valeur et de beauté possible. Voilà, si je dois résumer en une phrase. Et c'est vrai, je te rejoins sur la notion de force. Alors je pense que... Enfin, moi, je reconnais que pousser de la fonte en tant que tel, moi, il me manque le côté ludique ou de partage, soit de sport co, soit de combat. Là, tu as une notion de performance qui est là, mais moi, quand je trouve du plaisir, c'est dans cette sensation que tu as là où tu fais quelque chose au plus fort, quoi. Tu vois, où tu pousses très fort, tu vois, où tu utilises toute ta force, ça fait du bien, tu vois, de mettre toute ta patate, tu vois. C'est comme quand tu peux taper de toutes tes forces dans quelque chose, ou que tu portes un truc super lourd, ou que tu cours super vite, ou que tu es à fond en vélo et tout ça. Tu as ce côté où tu te dis, ouais, là, tu utilises ton corps, quoi. Tu vois, et tu sens que tu es fait aussi pour des trucs comme ça. Et je pense que, comme on est fait, on est plus enclin à l'endurance. L'être humain est quand même vachement endurant. Tu vois, on peut naturellement être assez endurant, marcher très longtemps, faire des voilà. Mais la force, c'est quelque chose qui est pas qu'il faut plus développer, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si ce que je dis est très juste d'un point de vue médical ou quoi. Mais... je sais pas non plus. Ouais, enfin bref, je trouve, tu vois. Mais en tout cas, la force, ça se perd vite. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que l'endurance, je parle pas de l'endurance dans un marathon ou une course comme ça, mais tu vois, l'endurance de vivre des longues journées, tu vois, je veux dire, par rapport à d'autres, tu vois, des chats ou des chiens, ils sont tout le temps, enfin, ils font plein de siestes dans la journée, etc. Toi, tu peux enchaîner une vie avec 5 heures de sommeil et puis avec une débauche d'énergie intellectuelle et physique qui est quand même importante, mais la force, à un instantané pur, il y a un côté j'aime bien, quoi.
Oui, et puis je pense que même C'est comme te mettre une patate, tu vois, ça te fait du ouais, bien. les gens retiendront ça. Euh, le côté de la force et de la résistance Oui, à l'effort. et ça, ouais, moi, je vois mon fils, c'est pareil, Sam. Ouais, C'est, tu vois, c'est toujours, ah, tu sais, il veut être fort et tout. Papa, regarde ce que j'arrive à soulever. Tu vois, il y a ce côté, quelles sont mes limites? ouais, c'est ça. Et c'est ça, de dire, bah, est-ce qu'on peut repousser nos limites? Et il y a un rapport entre, et c'est là où je trouve aussi intéressant, alors c'est dans tous les sports, mais peut-être les sports de force en particulier, où tu soumets ton corps à quelque chose de très intense en très peu de temps. Et du coup, parce qu'on n'est pas des êtres que physiques Oui, ou que ouais, ouais. spirituels, T'as le mental qui joue à fond. on est, euh, on est des êtres complexes. Ouais, Attends, voilà. Quand vient soit la tentation, soit l'épreuve, si tu es capable physiquement de faire quelque chose de dur. de dur, alors tu sais que tu seras capable aussi, dans ton corps, d'une autre manière et d'une autre façon, de résister à d'autres choses. Ouais, Et je trouve que cette dimension-là, on l'a quand on fait du sport en particulier, ouais. mais peut-être en général, mais peut-être en particulier quand on fait des sports qui te mettent sous une pression et sous un poids, tu vois, presque littéralement. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Oui, oui, c'est la notion de limite, à dépasser une limite, que ce soit dans l'endurance, c'est continuer de courir alors que tu souffres et que t'en peux Ouais. plus, continuer de pousser alors que voilà, continuer, bah oui, même dans un sport co, à faire des efforts pour les autres alors que toi t'es cramé, que t'en peux plus et voilà, continuer, etc. Et ça, c'est vrai que le, le, la culture, avoir une culture de l'effort physique, euh, aide à se renforcer mentalement, quoi. Ouais. Et avoir du courage pour d'autres choses. Et inversement, et inversement. Mais ce qui est bien, c'est moi, c'est ça que je trouve cool. Enfin, on élargit peut-être un peu trop au sport d'une manière générale, mais c'est ce côté de dépassement où je pense qu'on a été créé pour également aussi de se dire, bah, Dieu nous a donné un corps qu'on doit entretenir, qu'on doit développer, euh, reconnaître bien sûr nos limites, mais qui a aussi des limites. Enfin, il y a une vraie limite. Il y a des limites. Je veux dire, on peut pas voler, on peut pas. Voilà, il y a des choses pour lesquelles notre corps est pas fait, mais il y a des domaines dans lesquels aussi notre corps est tout à fait capable de progresser. Et il y a un plaisir à faire progresser notre corps dans ces domaines-là, quoi. Après, il y a d'autres. Alors ça, c'est ça, c'est peut-être les points de contact avec la vision biblique du monde. Peut-être les choses qu'on reconnaît comme légitimes et qui peuvent expliquer en fait que l'attrait, c'est pas un attrait qui peut se réduire au culte de soi ou voilà, mais qui est lié en fait à qui on est en tant qu'humain créé à l'image de Dieu pour lui. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a évoqué. Ceci dit, l'émergence de tous les gourous du fitness, de toutes les figures, de tous les influenceurs, etc., à la fois ça dit quelque chose du monde dans lequel on vit, et ça façonne aussi le monde dans lequel on vit. Ouais. Et ça fait écho. Tu stéréotypises. Je sais pas si ça se dit ça, stéréotypiser. Je pense que tu viens de. stéréotypises. Ouais, tu stéréotypes. Tu Tu fais des stéréotypes. tu fais des ouais, ouais. C'est pas les stéroïdes. Non, mais des stéréotypes. C'est-à-dire qu'après, si t'es pas, tu ressembles pas à tout ça, t'es de plus en plus. Enfin, enfin, T'as créé un modèle. l'apparence a toujours eu une importance. Ouais. Je pense, toi qui connais l'histoire de l'art bien mieux que moi, Ouais. l'apparence a toujours eu une importance. Il y a toujours eu des standards, des canons, etc. Absolument. Mais j'ai l'impression que on est quand même dans une période où c'est de plus en plus. Enfin, je constate, moi, en tout cas à l'échelle de ma vie, un côté de plus en plus dogmatique et presque discriminatoire vis-à-vis des uns et des autres, quoi, tu vois. Ouais, Tu dois, enfin, il y a une forme d'injonction, je trouve, hyper sociale, hyper forte, quoi. Oui,
Si. Ou en tout cas que, par exemple, les réseaux sociaux, YouTube, Ouais, etc., voilà. que les médias mettent en exergue Voilà, en fait, c'est le serpent qui qui se se mord mord la la queue. queue. Dans le sens où euh, c'est plus visible, de fait. Alors, est-ce qu'à la base, c'est plus présent, donc c'est plus visible? C'est peut-être l'inverse. Mm. Mais en tout cas, puisque c'est plus visible, ça crée des comportements. euh, et tu vois, c'est la question de est-ce que c'est parce qu'on voit plus de corps comme ça qu'on a envie, ou parce qu'on a envie qu'on voit plus de corps? Et à mon avis, c'est les deux, tu vois. Ouais. La culture dit toujours Ouais. Quelque quelque chose de chose de qui nous, on est, et mais nous, on l'influence toujours aussi. exactement. Ouais, ouais. Et ce qu'on voit là, ah ouais, tu parlais de standard. Peut-être ce qui a changé, c'est que au sein de certaines classes sociales, c'était pas si grave, tu vois, parce que même à l'époque, les riches étaient gros, tu vois, parce qu'ils Oui, mangeaient c'était mieux, oui, oui, oui. tu vois, que les Oui, oui. pauvres. Oui, Euh, c'était même mais maintenant, il quelque faut que chose les de... riches ils soient plus minces. Ouais. Et avant, les pauvres étaient peut-être plus minces parce que bah, ils travaillaient plus physiquement, ils avaient moins à manger. Mm. Alors que maintenant, ils mangent moins bien. Mm. Et ceux qui sont obèses, c'est pas les riches. Les riches, Oui, ils oui, se payent c'est une des forme de coachs perso. discrimination. Ouais, ouais, aussi, ouais, ouais, tout à fait. Exactement. Et là, en fait, on a une maîtrise non seulement de l'apparence, mais aussi de la classe sociale. Même si, encore une fois, quelqu'un qui est hyper musclé et tout machin, ça va faire bizarre de voir un intellectuel hyper musclé. Ouais. Parce qu'on a dans notre tête, un intellectuel, c'est un maigre avec des lunettes et des cheveux gras, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ou un chauve avec des moustaches. Ou un chauve avec une moustache. Ouais. Alors ça, c'est les pires. C'est les pires. Ouais. Non, non, ouais. Donc, donc voilà, la question c'est donc la question de l'image, mais aussi la question du, du corps en soi et du rapport à son propre corps. Donc forcément avec la question de la valeur, mais aussi avec la question de qu'est-ce qu'on devrait être, tu vois, Ouais. et le dépassement de soi. Et c'est toute la question de... Ouais. tu vois, par exemple... Qu'est-ce qu'on devrait être? Qui le dit, en fait? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est la société qui le dit, ou est-ce que c'est Dieu? Tu vois? Et je pense que c'est là où tu as l'enjeu au niveau de la pratique, dans ta vision du monde. C'est-à-dire, est-ce que tu le fais pour des motivations? Parce que le discours de la motivation est extrêmement lié à celui du fitness, de la musculation. Bah oui. C'est un truc que vraiment, faut se motiver. T'as des vidéos de motivation exprès. Enfin voilà, on sent que t'as un côté, il faut enclencher une machine, voilà. Mais est-ce que ta motivation, elle est idolâtre, c'est-à-dire de toi-même, du corps, de la performance, ou etc. Ou elle est plus motivée par justement ta reconnaissance de dépendance, de besoin d'entretenir ton corps et de faire les choses bien, de pas être dans l'apparence mais d'être dans la santé, tu vois, etc., etc. Enfin, je trouve c'est... Ouais, c'est ça. Et puis il y a la question aussi du dépassement, dans le sens où on doit être plus que les autres. Donc c'est Ouais, toujours de la en fait, compétition. c'est toujours par comparaison. Ouais. Et ça pose la question de l'utilisation des dopages et tout. Alors plus on regarde des vidéos sur YouTube et plus on va voir vite que les accusations de dopage, donc par des produits interdits, tu vois, Ouais. qui augmentent non seulement la capacité mais aussi le volume. Ouais, ouais. Et en fait, on Les hormones et tout transforme les standards, ouais, en faisant croire qu'il est possible d'atteindre c'est ça. un tel corps, un tel volume, une telle force, naturellement. Et en fait, c'est toujours cette volonté du surhumain. C'est cette volonté de non seulement de se dépasser soi-même et d'être plus que soi, mais aussi d'être plus que les autres. Avec beaucoup de décès, tu vois, prématurés. Là, il y a un bodybuilder ultra connu, je crois qu'il s'appelle Rich Piana, aux États-Unis, qui est mort il y a quelques mois d'une overdose. Les mecs, ils savent qu'ils sont flingués, ils savent, ouais. tu vois. Ouais, c'est ça. Ils se flinguent, quoi. Ouais.
Mais parce qu'il y a ce truc où on veut échapper à sa condition. Et ce qui est pervers, c'est que tu crées un modèle. Enfin, je fais une comparaison par exemple avec la chirurgie esthétique, où tu vois, quand t'as pas un recours à. Je parle de la chirurgie esthétique, non pas réparatrice, mais vraiment tu te fais siliconer, etc. Voilà. Euh, où tu crées un. Enfin, c'est quelque chose qui est factice, mais qui devient un modèle Ouais. auquel toi tu veux ressembler, mais en fait c'est une chimère, parce que sans passer par, alors que ce soit des produits dopants ou de la chirurgie, tu peux pas arriver à ressembler à ça, t'es pas fait pour ressembler à ça. Tu vois, Ouais, ou là et tu d'ailleurs vas même, il y a au-delà contre la nature. le truc là des filtres Snapchat, c'est des meufs qui sont fait des opérations pour ressembler à leur filtre Snapchat parce qu'elles se trouvaient plus belles avec leur filtre Snapchat et elles ont dit à leur chirurgien, faites-moi ça quoi. Faites-moi un filtre. Et c'est vraiment l'opération filtre Snapchat, tu vois. Waouh. Donc, donc là, il y a un truc où... Mais les filtres, c'est pas les trucs où tu mets des oreilles de chien et tout ça là? Si, mais il y a aussi d'autres, je crois, avec qui te font le nez plus fin, qui te font des Waouh. pommettes plus saillantes ou je sais pas quoi, tu vois. Ah ouais. Ah Donc mais là, là ça moi va loin, tu vois. ah ouais, ça va très très loin. Et il y a aussi une dimension de la discipline. Quoique si j'avais un truc qui me fait maigre, Ouais. pourquoi pas? Il y a quelque chose. Le J'ai jeûne. maigri. Le jeûne. Hein. Le jeûne et le sport. L'hygiène de vie un peu, purée. Allez, faut que je me motive là. Allez. On va se mettre des claques. Allez, à la fin du podcast, Raph prend un engagement. Voilà, je ferai un burpees. Un burpee. Ok, donc par rapport à notre vision du monde biblique, qu'est-ce que ça dit qu'est-ce que ça, comment on peut interpréter cet engouement, comment on peut réagir, et aussi quelle est l'attitude. Alors, tu vois, la question elle est presque apologétique aussi. Quels sont les points de contact et de contraste qu'on a avec la musculation et le sport en salle en général, et qu'est-ce qu'aussi on peut dire, je trouve ça c'est intéressant, à des gens qui pratiquent ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, bonne question. Moi, je pense que ça dit quelque chose de notre condition quand même. C'est que on est voué à la mort et à la destruction du corps. Et à la décrépitude, quoi. Voilà, la décrépitude, c'est-à-dire que tu seras un vieux rabougri dans tous les cas. Sans force. Voilà, sans force, etc. Et que tout le sport que tu auras fait, enfin, tu peux prolonger et te donner une bonne santé, et voilà, mais c'est quelques miettes, tu vois. Et c'est ce qui pousse d'ailleurs d'autres à dire, justement, autant profiter et on s'en fout de tout ça, aller dans tous les autres excès. Donc c'est un peu le même rapport, finalement, c'est des symptômes différents, mais cette angoisse face à la certitude de la mort qui te dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire en tout cas là, de mon corps. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'il y a aussi quand même une autre chose, c'est que cette vision du bien-être de l'homme, elle est justement, ça rejoint, tu sais ce que disait Polisson, tu avais fait un article là-dessus sur on n'est pas un donut, ouais. C'est que en fait, justement, c'est l'idée inverse, c'est prendre le donut dans l'autre sens, enfin on mettra le lien de l'article, en gros c'est de dire, là la plupart des gens vivent avec une vision très matérialiste, naturaliste de leur corps, de leur être même, ils sont que matière, et du coup ils sont prêts à faire tous les efforts pour motiver leur apparence et avoir une influence là-dessus, mais au final, au niveau de l'être intérieur, tu fais pas grand-chose, quoi. Et finalement, les Écritures disent, et c'est Paul qui dit à Timothée, donc l'apôtre Paul qui dit à son fidèle compagnon, qui lui rappelle que le sport, qui à l'époque dans l'Empire romain avait déjà une grande place, les activités, enfin on voit que c'était quelque chose qui était connu, répandu déjà, que le sport est utile à peu de choses, contrairement à la piété. Et en fait, si la piété est utile à tout, elle est aussi utile au sport. Et que le sport lui-même est utile, mais il en modère beaucoup en tout cas l'utilité, quoi.
Et en fait, je pense que nous, ce qu'on peut voir, c'est justement voir le sport et alors dans ce cas-là, la musculation, l'utiliser comme un levier, enfin comme une mise en œuvre de notre piété. Et ça rejoint ce que tu disais toi tout à l'heure dans ta pratique. Tu vois, le fait du dépassement, d'apprendre le courage, de se forcer, de se discipliner, enfin tu vois, des trucs comme ça. Après, ce qui est sûr, c'est que dans nos discussions avec les gens, tu remarqueras, tu as toujours une insatisfaction et une angoisse. C'est de perdre ce pourquoi tu t'as mis tant de temps Ouais, absolument, ouais. à construire, quoi. Ouais. Et ça, c'est inévitable. Et là-dessus, tu as une insécurité, je trouve, qui est immense et qui peut pousser beaucoup de personnes justement à de la dépression, à de la perte de courage, ou inversement, ça devient une idole Ouais. tellement prenante, c'est que toute ta vie est concentrée sur ton apparence Bah, et tu ne vis que pour ça. ça, c'est ça, c'est un autre point. Juste avant qu'on peut-être on développe ça, revenir sur ton deuxième point. Je trouve ça intéressant aussi la manière dont Paul dit pas que Il faut pas faire de sport. voilà, Ouais, que ouais. c'est utile à rien. Ouais. C'est utile à peu de choses. Mm. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins utile à ce qui est utile à tout, la piété. Mm. Mais ça veut pas dire pour autant que ça n'est pas Oui. utile. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, moi j'ai beaucoup entendu ça, de gens qui méprisaient le sport en disant bah, tu perds ton temps. Ouais. Mais c'est moi, ça me fait penser ou à des loisirs, tu vois. ce que disait mon père. Tu sais, quand on dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, Ouais. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il rappelait souvent à juste titre que si l'homme ne vit pas de pain seulement, il vit quand même de pain. Et d'ailleurs, hein, Jésus, dans la prière, demande à Dieu Le pain quotidien. le pain quotidien, parce Ouais. que c'est ce dont nous avons besoin. Ouais. Mais si nous avons besoin à combien On a de des- pain, à combien plus forte raison nous avons besoin de la parole de Dieu, qui est celle qui nous nourrit, Exactement. qui nous maintient en vie, Ouais. etc. Pareil, pour le sport, on a besoin de sport, mais à combien plus forte raison on a besoin de la piété, parce que c'est elle qui dirige notre vie. Mais intéressant de voir la place que prend le sport, les métaphores sportives, et même les métaphores de combat dans la théologie de Paul. Ouais. Et je trouve que là, justement, c'est intéressant, comme tu l'as fait, de faire le lien entre notre piété et le sport, et notamment concernant la discipline. Ouais. Tu vois, L'exercice, ouais. Exerce-toi à la piété, quoi. C'est gymnasio, le terme qu'il utilisait. C'est ça, ouais. C'est vraiment l'exercice physique, quoi. et franchement, tu comprends moins bien la discipline quand tu n'as jamais connu la discipline sportive. Ouais. Et tu comprends moins bien l'endurance quand tu n'as jamais connu tu vois, l'exercice et la dureté de l'exercice, même sur ton corps, quoi. Ouais. Et je sais que moi, le sport, et notamment la musculation, c'est un des moyens de m'exercer à la douleur et de dire, tu vois, quand vient la tentation, de dire, je suis capable de résister à des choses qui me physiquement, tu vois, me contraignent. Alors, je veux être capable aussi d'exercer mon mental, tu vois, et mon cœur aussi à ces choses-là. Ouais. Et aussi, je trouve que ça, moi, il y a une autre dimension, c'est-à-dire que souvent, on parle que de la dimension physique ou spirituelle, mais il y a notamment aussi la dimension émotionnelle. Et le sport, en général, nous aide à maintenir un niveau émotionnel. Tu vois, te défouler, voilà. c'est un peu peut être un exutoire de temps en temps. Ou... Exactement. Ouais. Et il faut pas... celui qui élimine cette dimension émotionnelle peut croire qu'il n'a pas besoin de sport ou d'activité physique. Tu vois, moi, je comprends bien qu'un mec qui fait du chantier, peut-être il n'a pas besoin de sport parce que toute la journée, il se défonce, tu vois. Tout à fait. Moi, j'ai fait de la démolition. Je peux te dire que tu fais pas de... Exactement. Tu fais pas la salle après une journée de démolition. Mais on est fait pour l'effort. L'effort, on est fait pour se dépenser, on est fait pour agir, on est fait pour brûler des calories, etc. Tu vois. Ouais. Et ça fait partie de notre équilibre. Je crois que t'allais dire en effet pour brûler des trucs. Le gros pyromane qui sommeille en lui. Ça, c'est un autre... pour brûler des bagnoles, des maisons, des gens, des chats. Ça, c'est un autre sujet, ça. Ouais. Mais tu vois, il y a cette dimension-là
où souvent on réduit l'être humain aux donuts, soit que le corps, soit que l'esprit. Ouais. Et on oublie qu'il y a cette dimension-là de l'émotion, et il y a d'autres, les réservoirs dont parle Alain, notre mentor, qui sont super importants, quoi. Ouais. Non, et puis enfin, même médicalement, tu crées, d'un point de vue de médical, tu crées tu sécrètes comment ça s'appelle déjà, l'endorphine, et Dopamine. Tout ça. Ouais, ça s'appelle comment? Sérotonine. Oui, mais c'est quoi? Ce sont des hormones. Des substances, des machins. Des hormones, ouais. Écoute, j'ai fait une école d'art, moi j'ai pas fait médecine. Ouais. Bref, non, oui, c'est ça, tu sécrètes des hormones. Des trucs. Ouais, voilà, des choses. Ouais. Voilà. Et en gros, c'est bon, quoi. Ça te fait du bien, ça participe à ta santé mentale, à ton énergie et tout ça, et même tous les médecins le recommandent, quoi. Il faut faire une activité sportive, il faut bouger, etc. Mais sur le troisième point là que tu as abordé, la question de l'idolâtrie, elle est liée à la valeur, en fait. Dire que plus que l'apparence, en fait. Je pense que le vrai problème, c'est celui de la valeur. Parce que l'apparence en soi, elle est jamais... tu vois, si on était tout seul sur une île déserte, je pense qu'on s'en foutrait de faire du sport. Bon, déjà, on n'aurait rien à grailler, donc on serait on chasserait, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on chasserait. Mais tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a la question de la valeur. Alors, ceci dit, les gens peuvent avoir une fausse idée de leur valeur, même s'ils sont seuls. Mais bon, souvent, ça va de pair avec le regard extérieur. Et en fait, c'est là où la vision biblique du monde peut-être se détache un peu de la pratique de la musculation ou de ce qu'on en voit. C'est que notre valeur ne dépend pas de ce dont on est capable ou de ce à quoi on ressemble, mais de qui on est devant Dieu. Ouais. Et donc, on peut être handicapé et on a la même valeur que quelqu'un qui peut soulever 280 kilos. Tu vois? Ouais. Moi, je suis à 290 au développé couché. Au développé couché, en plus, j'allais dire au squat, mais là, développé couché, c'est... Ah ouais, à une main. À une main, ouais, évidemment. Ouais. En général, c'est la nuit dans mon lit. Ah, c'est ça, c'est ça. Et après, tu te réveilles. Mais alors, d'un point de vue memento moriesque, quel regard, justement, en prenant la fin comme point de départ, vis-à-vis de la musculation, qu'est-ce que toi, comment ça te parle, toi, dans ta pratique? Ouais, alors, deux choses. C'est-à-dire qu'on pourrait voir la musculation presque comme une futilité au regard de l'éternité, en disant, de toute façon, dans l'éternité... C'est une vanité, ouais. Enfin non, au regard de la vie et de la mort, c'est... Alors, c'est une vanité dans tous les cas, ouais. Parce qu'effectivement, ça peut pas procurer ce que ça promet. Exactement. Et voilà. Mais on pourrait dire, regarde l'éternité, ça sert à rien, puisque dans tous les cas, à la fin, on sera... Et ça peut être pareil dans les mecs qui disent, on s'en fout de bien manger, d'avoir du cholestérol, de mourir, parce que après, on sera bien, on aura un corps nickel. Mais en fait, c'est pas la question, parce que, au regard de l'éternité, Dieu, il va nous demander des comptes sur ce qu'il nous a confié. Ah, là, c'est ma femme qui arrive. Ouais. Donc, vas-y, continue. Donc Dieu, il va nous redemander des comptes sur ce qu'il nous a confié, et notamment notre corps. Ouais. Donc on est les gestionnaires de notre famille, de nos dons, mais aussi de notre intégrité physique, morale et spirituelle. Ouais, tout à fait. Donc ça, déjà, ça me pousse à me dire, ok, de quelle manière, moi, je prends soin du corps que Dieu m'a confié. Ouais. Et ça me garde de l'indifférence. Mais me rappeler que ça peut devenir une idole, ça me garde aussi de plonger dans le travers inverse. C'est-à-dire de regarder l'exercice que à la lumière de aujourd'hui, tu vois, et pas de demain. Excellent. Moi, je dirais deux choses. Je pense à deux textes. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6.
euh, où tu as Paul qui rappelle, en fait, tu avais la question, sur la question de débat de l'inconduite, tu avais des gens qui, en gros, dans l'église disaient, justement, on peut faire ce qu'on veut de notre corps, un peu cette dichotomie entre l'esprit et le corps, Ouais. et de se dire, si de toute façon Dieu nous pardonne tous nos péchés, avec notre corps on peut faire ce qu'on veut. Et Paul rappelle en fait que notre corps participe à la résurrection, parce que Christ s'étant incarné, étant devenu homme lui-même, Dieu nous rejoint dans notre humanité et partage à jamais en Christ notre humanité. C'est-à-dire que Christ sera éternellement 100% divin et 100% humain. Ouais. Et que, étant unis à lui, on est appelé à vivre la résurrection de notre corps. Et donc notre corps n'a pas été créé pour faire n'importe quoi. Déjà à base, il a été créé pour honorer Dieu, servir Dieu. Et en plus, ce corps est destiné, et c'est l'appel de Dieu, à placer notre foi en Jésus-Christ pour vivre l'éternité unie à Christ. Ouais. Dans un corps glorifié. Et c'est cette promesse qu'on a, et c'est cette angoisse-là avec laquelle on vit vis-à-vis de la mort, de se dire, un jour, tu n'auras plus la peur de perdre ton physique, ou de perdre quelque chose. Au ciel, tu auras un corps qui sera glorifié, c'est-à-dire débarrassé de tout ce qui peut le corrompre, et qui est lié en fait aux conséquences de la chute, et qui caractérise le monde dans lequel on vit, Ouais. les maladies, les problèmes différents, etc. Ça, c'est le premier truc. Et je trouve que ça parle aussi énormément à toutes celles et ceux dans une culture où tu as un certain diktat quand même de l'apparence, qui souffrent lié à ça, et notamment par exemple si t'as un handicap, si tu as des problèmes de santé, etc., où tu te sens de plus en plus peut-être marginalisé du point de vue de ce qui peut plaire aux autres, où tu diras tu auras de moins en moins de chances, tu vois, de plaire, etc., qu'un jour tu auras cette délivrance-là, que c'est que passager. Et voilà. Et l'autre point, c'est un autre texte que je trouve hyper intéressant. C'est dans 1 Pierre, où en fait l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, je viens de parler de le texte, où il dit saignez les reins de votre entendement, soyez sobre, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et ce qui est énorme dans cette phrase, c'est que il utilise la phrase quand il dit « saignez les reins de votre entendement », il fait probablement référence en fait au fait qu'à l'époque, les gens vivaient avec une espèce de tunique. Ouais. Et en fait, il fallait qu'ils mettent une ceinture à leur tunique dans 2 situations. Quand ils partaient à faire des travaux manuels, pour pas se prendre les pieds dans la tunique et qu'ils portaient des trucs, etc., tu vois, le travail dans les champs, ou quand ils partaient au combat. Ouais. Et je trouve ce côté-là de se dire, aujourd'hui, vivons en disciplinant. Là, en gros, il leur dit, mettez une ceinture à votre cerveau, quoi. Tu vois, c'est disciplinez-vous, préparez-vous dans un but qui est précis et qui nous dépasse. C'est le jour où on rencontrera, où Christ reviendra, et ce sera son jour, le jour de son jugement, etc. Et donc, ça place la pratique du sport, et là en particulier de la musculation, dans un contexte qui est beaucoup plus large et qui nous dépasse, quoi. Ouais. Donc voilà. Et moi j'avais un dernier point peut-être, en réfléchissant, tu sais, à tous ces youtubeurs, tous ces instagrammeurs, machin, tout. Youtubeur. Youtubeur. C'est la question de l'imitation. En fait, notre vie chrétienne, la vie disciple, c'est une vie d'imitation. Et la question, elle est toujours la même, tous les jours. C'est qui est-ce que j'ai envie d'imiter et comment je vais mettre en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir imiter cette personne. Tout à fait. Et en fait, ce qui est triste, c'est de voir que certains, et je pense pas que ce soit malgré eux, parce qu'on aime être imité, on aime être suivi. Ah oui. Tu vois, certains se posent comme modèle, alors qu'on n'a qu'un seul modèle, c'est Jésus-Christ. Et que, au-delà de l'apparence, c'est la sainteté qu'on doit rechercher. Exactement. Et c'est sa perfection. Et quand la Bible nous dit que lorsqu'on le verra face à face, nous serons comme lui, et qu'on est constamment renouvelé à son image,
Tu vois, la question c'est à quelle image j'ai envie de ressembler. Ouais. Et d'un point de vue Memento Mori, c'est l'image de Jésus-Christ à laquelle je vais ressembler. Ouais. Et du coup, est-ce que ma pratique de la musculation, ma pratique du sport m'aide à ressembler plus à Christ dans la manière dont je la conduis, ou à ressembler plus à Timbo InShape, tu vois? Exact. Très bien. Très bonne conclusion. Sur ce, on a des burpees à faire. Ouais, on n'a toujours pas parlé de véganisme du coup. Non, mais en fait... ça va ensemble presque. Bah, ça... Ouais, il y a un petit... Il y a des les mecs qui font de la muscu vegan. Ils soulèvent des carottes et ils poussent des sacs de patates. Ils mangent des graines, mais je suis pas calé, je peux même pas faire des blagues, ce serait pas fondé. D'accord, ok. Mais il y a quand même un culte de la viande qui va avec la musculation normalement. Oui, tout à fait. Bah oui. Tout à fait, oui. Ouais. D'ailleurs, ça me donne faim. Allez, on va manger, on va passer à table. À la semaine prochaine, Raph. Ouais, et si vous mettez 5 étoiles... vous gagnerez... que vous vous abonnez... 1 cm de biceps. Voilà, Mathieu vous offre 1 an d'abonnement aux initiales de musculation. Et d'ailleurs, Mathieu lance sa chaîne YouTube de musculation. Il va faire des vlogs dans... Tu sais comment ça va s'appeler? Salut les musclés. Allez, à la semaine prochaine, Raph.